Il y a 5 milliards d'années, la Terre n'existait pas. À la périphérie de notre galaxie, la Voie lactée, il n'y a qu'un vaste nuage de gaz et de poussière. La voici aujourd'hui, cette petite planète bleue parmi un océan de planètes bien plus grandes et bien plus imposantes. Et pourtant, c'est la seule et l'unique à notre connaissance qui habite la vie. Une vie précieuse, une vie unique, une vie sous multiples formes. Pour contempler notre belle planète, 8 jeunes de la mission locale du Havre Estuaire et Littoral, encadrés par Adrien Longlois, ont eu comme projet fou lancer depuis le Havre une nacelle pour aller dans l'espace. L'objectif, utiliser nos technologies actuelles pour sensibiliser au respect de notre planète bleue. Alors non, nos jeunes ne sont pas allés dans l'espace. Mais de leur aventure, ils nous ramènent des images exceptionnelles et uniques de notre Terre qui est notre seule maison. 1 an de fabrication, de collaboration, d'engagement entre les membres de l'équipe et les partenaires du projet. Une sacrée aventure qui a bouleversé nos jeunes dans un projet stellaire. Bonjour à tous, moi c'est Adrien Langlois et j'ai eu un projet fou, c'est d'envoyer une nacelle dans l'espace. Mon activité principale, moi, c'est d'écrire des projets liés à l'impression 3D sur différents thèmes. Et donc j'ai fait plusieurs projets sur, par exemple, le handicap, on a fabriqué des prothèses, j'ai des idées de projets sur l'architecture, fabriquer des maquettes. Et là j'ai voulu faire un projet sur un thème qui me passionne, l'espace. Et à la base j'avais envie de fabriquer un télescope, et donc j'ai fait des tests, j'ai fabriqué un télescope qui a très bien fonctionné, c'était d'ailleurs extraordinaire. Je pouvais voir les anneaux de Saturne, je pouvais voir les cratères sur la Lune. Et puis j'ai trouvé que ce projet était peut-être pas assez fédérateur. Et de fil en aiguille, comme ça, on est arrivé à ce projet de fabriquer une nacelle pour l'envoyer dans l'espace. Alors j'ai eu cette envie en avril de l'année dernière. Et puis en fait, pendant de longs mois, je me suis documenté, j'ai fait beaucoup de recherches pour pouvoir proposer quelque chose de solide à la mission locale et surtout sans avoir l'air d'un fou. Et donc à partir de juillet, j'ai eu un rendez-vous ici au labo avec Mathilde. Voilà, ça retombe là un petit peu la pression. Et puis c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ensuite on a été dans toutes les antennes de la mission locale pour recruter un groupe de jeunes intéressés pour participer au projet. Salut, je m'appelle Kevin, j'ai 24 ans et j'habite à Épouville. Moi je m'appelle Julie, j'ai 24 ans et j'habite à Plumont. Et puis en septembre, on a monté un dossier qu'on a envoyé au CNES pour voir s'ils nous suivaient ou pas dans cette aventure. Et le 8 octobre exactement, je reçois un appel du CNES qui me confirme et me souhaite bon voyage pour ce beau projet. Quand j'ai découvert le projet la première fois, oui, je me suis dit que c'était pas un truc que je pourrais faire tous les jours. Ouais, c'est exactement ça en fait, c'est vraiment le fait de mêler en plus encore une fois l'impression 3D avec l'astronomie, le fait de pouvoir atteindre la stratosphère, c'était une occasion incroyable à saisir. Et ensuite j'ai commencé à faire cours le 6 mars, ici au labo, pour monter à bien ce projet, jusqu'à arriver au 26 mai, jour du décollage. Il y avait le côté envoyer un truc dans l'espace qui était déjà très intéressant et avoir des mesures à analyser après, c'est aussi quelque chose qui est super intéressant. Oui, non, mais je pense exactement comme toi. J'espère bien. Pour les capteurs, je pense qu'Adrien en parlera beaucoup mieux que nous. Il a raison. Quand on parle de mesures, il faut parler de capteurs. Donc ces capteurs, c'est ce qu'on a mis à l'intérieur de la nacelle. Là, vous en voyez un. Ça, c'est une thermistance. C'est comme un thermomètre qui va, par exemple, capter la température. On voulait aussi créer un système pour essayer de trouver le nord magnétique, qui a été un peu plus compliqué que prévu. Un détecteur de radiation. Et puis, on voulait faire aussi, et ça, c'était très très compliqué, on voulait faire un détecteur de particules fines, donc tout ce qui est autour de la pollution. Le problème, c'est matériellement, on était incapable ensuite d'analyser les résultats. Il nous fallait un laboratoire, il nous fallait des conditions très très particulières. Et du coup, on n'a pas pu mettre ces expériences, en tout cas, dans la nacelle. Quand on a appris qu'on pouvait pas tout mettre dans la nacelle, ça nous a pas forcément démotivés, c'était un peu dommage, mais bon, on a dû faire des choix et on s'y est plié. Et c'est pas grave, on a continué à avancer dans le projet et à faire de notre mieux pour que le projet aboutisse et soit incroyable. Alors, du coup, on va avoir plusieurs mesures. Ici, on a un capteur, ça s'appelle une thermistance. C'est comme un thermomètre qui va donc évidemment capter et enregistrer la température qu'il y a là-haut. L'ordinateur de bord, lui, il va calculer tout ce qui va être trajectoire, donc l'altitude, la longitude, la latitude. Et avec tout ça, avec l'analyse des vidéos, on va pouvoir analyser un petit peu toutes sortes de paramètres physiques
qu'on a rencontrés lors de cet incroyable voyage. C'est un sacré voyage, ça c'est sûr. Les jeunes, ils ont toujours été très motivés et très enthousiastes pour ce projet. Une fois qu'on a monté notre équipe, évidemment, c'est un projet qui fait, je pense, rêver, de se dire, voilà, on va toucher du doigt les étoiles. Et donc, non, une fois qu'on est parti, ils étaient tous très motivés, très curieux. On a passé quelques mois ensemble, je me suis régalé. Quand l'équipe a été formée, non, j'ai pas trouvé ça personnellement plus stressant. Enfin, c'était des nouvelles rencontres, des personnes à apprendre à connaître. Je sais pas ce que t'en penses après. Oui, c'est ça. De base, nous, on se connaissait pas. Et du coup, même après le projet, on continue à parler, on s'entend bien et ça crée des amitiés, donc c'est cool. Du coup, le CNES, eux, ils nous ont fourni tout ce qui est matériel. Donc, il y a eu évidemment en haut le ballon. En dessous, vous avez le parachute. En dessous, le réflecteur radar. Et pour finir, notre nacelle. Tout ça, c'est du matériel qui est fourni par le CNES. Et en termes de compétences, on a eu un aérotechnicien de l'association Planète Science qui nous a accompagnés tout au long du projet, qui nous a conseillés et qui nous a aidés à fabriquer notre nacelle. Et il y avait quelque chose de très important, c'est que, évidemment, faut faire ça dans un certain cadre. Et ce cadre, il est encadré par le cahier des charges du CNES. Et donc, il fallait absolument construire notre nacelle en fonction de ce cahier des charges, sinon on ne pouvait simplement pas faire voler notre nacelle légalement. Alors il y avait évidemment pas mal de paperasse. Heureusement, on a vu ça avec notre aérotechnicien qui a été formidable. Il faut évidemment faire des déclarations, demander des autorisations à la Direction générale de l'aviation civile. Il faut demander des autorisations à la mairie pour avoir un lieu de décollage. Donc il y avait, au-delà de l'aspect scientifique, l'aspect formation, en ce qui me concerne, il y avait aussi un aspect administratif qu'on a réussi à faire. Alors le métier d'aérotechnicien, oui, j'en avais déjà entendu parler avant. Le CNES par contre pas du tout, et l'impression 3D, oui, j'ai déjà en voir quelques-unes. Moi, l'aérotechnicien, j'étais pas sûre. Enfin, je savais que c'est tout ce qui avait à voir avec l'aérospatial. Après, le CNES, c'est quand même notre fierté nationale, et même presque internationale, c'est la NASA française, donc c'est carrément cool de pouvoir être en collaboration avec eux. Et l'impression 3D, du coup, je connaissais avant, mais j'avais jamais pu expérimenter. Donc là, j'ai pu y toucher, c'était cool. Ça fait plusieurs fois qu'on parle du CNES et de Planète Science, mais peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Eh bien ça tombe bien car on va faire un petit récapitulatif. Le CNES est un établissement public chargé de proposer et de conduire la politique spatiale de la France au sein de l'Europe. Le CNES a toujours tourné sa politique spatiale vers l'international, en ayant développé des partenariats avec plus de 70 États ou agences, à la fois avec des grandes puissances spatiales, mais également avec les nouveaux entrants. La coopération spatiale entre la France et les États-Unis est l'une des plus anciennes et des plus emblématiques dans le domaine scientifique et technique. Une histoire d'amour qui date de 1965, 7 ans après la création de la NASA. Cette coopération, qui s'adresse aux acteurs institutionnels, industriels et académiques, se décline selon des thématiques à la fois scientifiques et opérationnelles. Tout comme les sciences de la Terre, avec notamment des collaborations historiques dans l'océanographie, l'exploration planétaire avec une participation emblématique dans le programme martien, les sciences de l'univers notamment avec les domaines de l'astrophysique, mais également l'exploration spatiale internationale et la surveillance et de l'espace et de la gestion du trafic spatial. Mais le CNES nous a donné l'aide de Planète Science, une association qui fut créée en 1962, un an après la création du CNES, une collaboration qui date donc depuis un petit moment. Le rôle de Planète Science est de sensibiliser les jeunes à la pratique expérimentale des sciences avec des concours, des clubs scientifiques, en proposant la participation d'animateurs ou de formateurs spécialisés dans l'encadrement de centres de vacances, d'ateliers, des projets d'action éducatifs ou des expositions. Afin de développer la culture scientifique et technique auprès des jeunes, sont organisés des loisirs scientifiques et techniques en France, à l'étranger, sont mis en place des collaborations avec l'enseignement pour réaliser des travaux à caractère expérimental. Les animateurs ou formateurs proposent des animations comme la nuit étoilée ou encore la construction de petits robots. Donc le CNES a missionné l'association Planète Science dans le cadre d'une opération intitulée « Un ballon pour une école ». Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus, eh bien on retourne à l'interview. Alors en fait, ce projet il repose, je pense, sur 3 blocs. Le premier, c'est l'impression 3D. Donc on a utilisé beaucoup l'impression 3D pour modéliser, concevoir et fabriquer des éléments qu'on a mis à l'intérieur de la nacelle pour nous permettre de l'organiser du mieux possible. Le deuxième bloc, c'est la partie expérimentale. Donc là, c'est vraiment apprendre tout un tas de notions physiques, scientifiques et vraiment de pratiquer la science en fait. Et puis le dernier bloc, c'est, je dirais, sensibiliser au réchauffement climatique, à l'écologie, parce que vous le verrez sur les images, c'est à la fois somptueux et terrifiant de voir cette petite boule bleue sur laquelle on est tous. Et
voir cette atmosphère qui est fine, comme du papier, et on se dit que finalement, on n'est pas grand-chose sur cette petite boule bleue. Alors, le projet, niveau utilité, ça a permis d'élargir les horizons, donc découvrir de nouveaux domaines, que ce soit du coup l'astronomie de manière plus poussée, on va dire, l'impression 3D, le fait de pratiquer tout ça, et ça a aussi apporté des compétences qui pourront être utiles dans l'avenir. Ouais, même utilité, c'était vraiment l'impression 3D, je ne connaissais pas vraiment, donc j'ai pu apprendre à modéliser des objets. Et l'astronomie, je m'y intéresse beaucoup, donc là j'ai vraiment pu parler avec d'autres personnes qui s'y connaissaient mieux que moi, et, dont Dominique Richard, et c'est vraiment plaisant à faire. Du coup, le jour du décollage, moi et l'aérotechnicien, on encadrait un petit peu tout ça. J'avais nommé 2 chefs d'équipe, donc un sur la zone de décollage et un au poste de commandement, qui me relatent au fur et à mesure du temps où ils en sont. Alors, j'ai été au poste de commandement et Julie était dans la zone de décollage. Ouais. Alors, nous, dans la zone de commandement, je vais y arriver, on avait du coup toute la partie mesure et localisation GPS, ainsi que la communication avec Adrien qui était sur le terrain en train de chercher la nacelle. Et du coup, nous, dans la zone de décollage, on devait s'assurer de mettre en place la chaîne de vol, donc le parachute avec le réflecteur, ainsi que la nacelle et le ballon. Et avec Dominique Richard, on devait s'occuper de gonfler le ballon, de s'assurer que tout soit bien fixé et de faire le lâcher de ballon en fait. Ils sont restés au poste de commandement avec l'aérotechnicien, avec Mathilde, pour surveiller les premières données envoyées par la nacelle, parce qu'on pouvait la suivre en direct. Ils ont commencé à recevoir des mesures, ils ont commencé à recevoir des localisations, et moi je suis parti très rapidement après le décollage pour me rendre sur le point d'impact, le point d'atterrissage qu'on avait calculé. Donc j'ai suivi comme ça notre simulation de trajectoire, et puis j'ai commencé à attendre la nacelle. Du moment où la nacelle décolle jusqu'au moment où plus tard je l'ai dans les mains, il s'est passé exactement 5 heures et 41 minutes, dont à peu près 2h30, 3h de recherche dans une végétation, ma foi, assez dense. Donc on recevait les mesures au fur et à mesure. Et il y a un moment, en fait, on a juste perdu le contact entre le poste de commandement, je vais y arriver, et le système de mesure, donc le Kikiwi. Et on a commencé un peu à se dire que c'était pas normal quand on voyait le traceur à côté continuer de bouger. C'était assez compliqué, c'était vraiment compliqué parce que très rapidement, je comprends qu'on a perdu le signal. Et la seule indication que j'ai à ce moment-là, c'est que la nacelle a atterri près d'un plan d'eau. C'est tout ce que j'ai. Sauf que je me retrouve dans une forêt, dans des marécages, il y a des ronces de partout, on voit pas grand-chose, et donc en fait j'ai ratissé. Et puis c'était compliqué parce qu'effectivement on ne pouvait pas savoir concrètement, précisément où est-ce qu'était la nacelle. On avait une grande zone. Oui, sur le coup c'était assez frustrant dans le sens où on était juste en train de se dire on sait pas où c'est, on n'a qu'une approximation, et qu'au final on peut pas plus aider Adrien que ça, qui lui est sur place en train de se débattre avec la nature, et on était juste en train de croiser les doigts et se dire on espère que ça va bien se passer.
Elle était contre un mur, mais je vais vous envoyer les photos de son positionnement. En gros, elle était un peu comme ça, regardez. Bon. Admettons que ma voiture, c'est le mur là. Elle était un peu comme ça, penchée. Et ouais, mais c'est vrai, c'était vraiment très dense. Hein. Regardez mes pattes. Ouais. Avec les histoires de nacelles qui n'ont pas été retrouvées, on aurait dû afficher des affiches de la nôtre, ça aurait été triste un peu. Alors, ça, j'ai toujours été, comment dirais-je, très franc avec ça. Depuis le début, je leur dis qu'on n'a pas de garantie, malheureusement, qu'on puisse retrouver la nacelle. C'est risqué, forcément. Et donc, ajouter à cela que le jour J, on a perdu le signal, on savait que ça allait être compliqué. Quand je leur ai dit, ça y est, je l'ai retrouvé, ça a été un moment de joie pour tout le monde. Quand j'ai appelé le poste de commandement où il y avait à ce moment-là Mathilde et Dominique, je me suis effondré, c'était un très très grand moment de joie. Ouais, je l'ai, ça y est. Ça y est, elle était chuchée. Donc oui, tout le monde était content et que je la retrouve parce que ça commençait effectivement à devenir un peu frustrant. Eux, ils savaient pas où j'étais exactement, moi je savais pas trop où chercher. Ça a duré un certain temps et donc heureusement, je pense qu'on a eu de la chance aussi qu'on a retrouvé la nacelle. On aurait été vraiment déçus. Je l'ai vu au loin en fait. À ce moment-là, j'étais assez fatigué quand même. Je l'ai vu au loin sur le toit d'un bâtiment en ruine qui était très très éloigné. En fait, j'ai vu le parachute. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était notre parachute. J'ai pris les jumelles et là j'ai vu le logo du CNES et j'ai compris que ça y est, on avait retrouvé la nacelle, donc je me suis rapproché. Et puis elle était un peu enchevêtrée dans les ronces dans une barrière. J'ai escaladé la barrière, je l'ai récupérée et là ça y est, c'était mission accomplie. Avoir accompli sa première mission spatiale, c'est quand même un truc de dingue qu'on se dit qu'on peut pas. Enfin, c'est pas un truc qu'on fera tous les jours. Donc on en profite et ouais, c'est le principal, faut en profiter en fait. Ouais, bah c'est ça. Hein. On s'est quand même dit qu'on a démarré d'ici à imprimer en 3D sur des machines qu'on venait à peine de connaître, au fait d'envoyer carrément une nacelle avec une caméra dans la stratosphère et de voir tout ça, c'est incroyable. Fusion, serait quoi, des compétences, des connaissances, un nouveau domaine du coup d'une impression 3D qu'on a pu découvrir et qui sera sûrement, qui aurait sûrement une place très importante dans les années à venir, quoi. Ouais. C'est vrai que personnellement, je connaissais du coup un peu l'impression 3D, mais j'étais pas forcément au courant de tout ce qu'on pouvait faire avec. Et là, on voit que ça peut ouvrir de nouvelles perspectives dans des tas de domaines différents. Et là, en l'occurrence dans l'astronomie, nous on a pu expérimenter ça et faire quelque chose encore une fois d'incroyable. La conclusion de ce projet, c'était vraiment une aventure humaine, avec des rencontres avec les jeunes, avec des rencontres de scientifiques. Je pense à M. Charpak. Je pense à nos aérotechniciens. C'était aussi une aventure, comment dirais-je, unique, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et puis j'espère aussi que c'est une prise de conscience, comme j'ai déjà dit, une prise de conscience de notre petite planète, encore une fois, qui est plongée dans un océan de noir absolu. Vous le verrez sur les vidéos, moi je trouve que c'est terrifiant. Et du coup, c'est notre seule maison, on n'a que ça. Donc il serait peut-être temps de s'en occuper. Juste pour finir, la Terre n'est pas plate, on l'a vu. Oh, c'est assurant. T'es sûr ?